tu n'auras pas de la salade de potager parce que mon frère m'en a amené une. Ah. Donc, c'est vrai? Lequel? Quel frère? Philippe. Alors, ce qui est ma petite cafetière. Bonjour papé. Bonjour. Alors, du coup, pour donner un peu de contexte, cette année 2024, moi j'ai perdu mes deux grands-parents, donc papy en février 2023 et mamie c'était en octobre. En octobre 2023, donc mon grand-père paternel et ma grand-mère maternelle. Et je me souviens quand c'est arrivé avec papy, donc février, j'avais voulu un peu... moi qui suis une grande consommatrice de podcasts, j'écoute plein de podcasts tout le temps et ça m'aide beaucoup sur plein de sujets différents selon comment je me sens. Je me suis dit, tiens, je vais voir si je trouve des trucs qui pourraient un peu aider mamie, des ressources. Comme j'habite loin, j'ai essayé de faire un peu ma part de loin, de voir si je pouvais trouver du contenu ou des associations ou je sais pas, n'importe quoi sur le sujet du coup de la perte d'un conjoint passé, disons 70 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que... Largement. Largement. Et je me suis rendu compte que y avait pas grand-chose. Il y avait un énorme fossé. Et je me suis posé la question de pourquoi. Et du coup, je pense que déjà, c'est très tabou, en fait. La perte d'un conjoint passé un certain âge, déjà. J'ai aussi ce sentiment un peu que... Comment dire parce que passé un certain âge... C'est censé être dans la logique des choses. Il y a un peu cette idée aussi que vous en avez déjà perdu des amis, de la famille. Un peu comme c'est dans la logique des choses, un peu que la souffrance est sous-estimée et que l'impact physique et psychologique de la perte d'un conjoint, même en étant âgé, une personne âgée, j'ai l'impression, est un peu sous-estimée. Est-ce que tu peux déjà me parler un peu de mamie? Qui était mamie et ta rencontre avec mamie? Juste pour mettre un peu de contexte dans les grandes lignes. Je sais qu'il faudrait des mois pour pouvoir présenter le personnage. C'est simple, la première rencontre, on s'était rencontrés aux fiançailles de mon frère, parce que c'était une amie de ma belle-sœur. Mais bon, on n'avait pas tilté. Par contre, elle était la demoiselle d'honneur à son mariage, et moi j'étais le garçon d'honneur. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et bon, donc on s'est vu de temps en temps, on sentait bien qu'on était complètement différents, mais en même temps complètement complémentaires. Ouais. Et une fois, je suis tombé sur un horoscope pour Lion et Sagittaire. Je ne sais pas si je te l'avais montré. Ah oui, tu l'as retrouvé même. Oui, je l'ai même remis tu sais, j'avais fait un texte à son enterrement. Oui, je m'en rappelle. Et là, je l'ai remodifié, mon texte, parce que j'ai retrouvé ça, et j'ai remis ce document en origine de ce texte. Incroyable. Du coup, là, on parle de 1961. 62. Un horoscope qui date de 1962, ouais. Tu as retrouvé l'article original. Qui dit Lion et Sagittaire, l'union idéale et sublime, surtout s'ils sont tous deux Lion et Sagittaire pur. Alors, je ne sais pas si on est... Incroyable. Ça a été quand même un amour fort, qui a duré 60 ans, même s'il y a eu des orages assourdissants de silence, grâce à moi sans doute, mais... Le lendemain, on n'y pensait plus, quoi. Donc, jamais de rancune, c'est ça qui s'est passé entre nous. Voilà. On avait quand même toujours des objectifs. Même à chaque instant, tu vois, Delphine m'a amené voir le film Les Glaneuses. Et nous, on était ça, parce que
on glanait, et c'était pas simplement pour récupérer quelque chose, c'est parce qu'on avait l'idée de faire quelque chose avec. Les derniers temps, on faisait partie d'un groupe de randonnée, et souvent, avant de rentrer, on voyait que dans les forêts, il y avait toute une accumulation de plantes qui avaient pourri, qui s'étaient transformées en compost. Ben, elle en prenait, elle le ramenait, puis bon, on ramenait des plantes comme ça. Oui, on était des glaneurs. Ouais. Mais c'était pas des glaneurs, c'était vraiment parce qu'on savait qu'on allait s'en servir. Mais au moment-là, on ne savait encore pas quoi, mais on finissait par toujours vous aviez l'ingéniosité, voilà. l'imagination. Et ça, c'était quelque chose qui vous liait tous les deux. Elle comme moi, elle avait quand même une grande imagination. Ouais. Et puis, bon, elle avait plus de force que moi pour les mener à bien. Moi, je sais que j'abandonnais plus facilement, mais elle, non pas. Et du coup, ça devait te booster aussi oui, pour... Ah bah oui, ouais. Bien sûr. Et du coup, quand Mamé est partie en octobre 2023, toi, qu'est-ce que tu as ressenti ? Je ne veux pas dire que j'ai été très... Bon, si, j'ai été quand même marqué, mais je me suis dit, c'est bien. Et c'est le dernier cadeau qu'elle m'a fait. Elle n'a pas voulu que je l'accompagne complètement jusqu'au bout. Et elle sentait qu'il fallait, à mon avis, elle était quand même consciente d'où elle allait. Je pense que c'est le dernier cadeau qu'elle m'a fait. Tu vois, j'ai revu le film Amour, je ne sais pas si tu en as entendu parler, avec Jean-Louis Trintignant. C'est deux vieux de plus de 80 ans qui vivent bien ensemble. Et tout d'un coup, elle a un AVC. Elle est de plus en plus dépendante. Et elle va un jour à l'hôpital, puis quand elle revient, elle dit à son mari ne me laisse pas repartir à l'hôpital. Et donc ça se termine, c'est le mari qui l'aide à partir plus loin, quoi. Et ça m'avait marqué à l'enterrement où tu as dit t'es partie en éclaireuse, quoi. Même ça. Ah oui, même ça, tu leads. Ah bah c'était une battante, il fallait qu'elle ouvre la voie partout. Donc c'était elle qui menait, hein, quand même. Et voilà maintenant, mais l'absence, elle est là maintenant. Et est-ce que c'est quelque chose, le décès de Mamé, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé à deux et dont vous parliez ? Alors moi, de mon expérience, je peux dire que une fois j'étais venue ici, et on s'était mis, et c'est Mamé qui avait entamé le sujet, on s'était mis à parler de son enterrement. Elle voulait se faire incinérer, et puis elle voulait pas de tombe parce que ça oblige les descendants à aller nettoyer les tombes. Puis bon, c'est vrai que nous, on allait faire ça, mais on n'avait plus l'esprit à nos parents, on s'occupait de nettoyer la tombe. Bon, on y allait parce que c'était la tradition, quoi. Mais... Donc là, ben, on est quand il y a plus d'attache, terrestre. Ouais. Donc si on veut penser à nous, ça sera à notre esprit qu'on se référera. Ouais. On n'est pas obligé de le faire, et de temps en temps, ça sera peut-être une vision fugace qui va arriver, ou dans un rêve. Parce qu'il n'y a que dans notre sommeil que notre esprit s'évade et que parfois peut rencontrer d'autres esprits. Tu vois, je l'avais raconté, je ne sais pas si c'était à toi que je l'avais dit. Une fois, c'est mon père qui était mort depuis près de 20 ans. Il vient me voir, mais c'était dans mon rêve. Il me dit, bon, c'est fini, il faut que tu viennes me retrouver.
J'ai eu le temps de lui dire « Mais j'ai rien à faire avec toi », et puis je me suis réveillé. Et puis, je dis « Merde, alors qu'est-ce qu'il voulait me dire ?» Alors, j'ai essayé de me rendormir, mais il n'est pas revenu. Et le soir, j'ai mon frère qui me téléphone, il me dit « Il y a maman qui est morte. » Ouais, incroyable. Je me rappelle, tu m'avais donc ça, c'est... La veille, et du coup, littéralement, la veille, t'avais rêvé... dans le matin, ça devait être le matin que je me suis réveillé. Bon, j'ai dû me rendormir après. Puis le soir même, le frère... Donc, j'avais pas compris qu'il s'adresse... Et quand il me disait, tu viens... C'était pour me dire que sa femme allait l'enlever. Ça me surprend toujours, quoi. Ça... Ouais. Mais bon... l'espace spirituel, on n'y a pas accès. C'est un espace dont on vient. On peut se référer à quelque chose de plus concret en pensant au Big Bang. Le Big Bang, c'est une énorme explosion qui a créé une bulle énorme de très haute température, une bulle de chaleur. La température était si haute que aucune matière ne peut exister. Hein, pas de solide, pas de liquide, pas de gaz, ouais. Pas d'atomes, pas de protons, pas de neutrons, et donc sans doute que des petites particules, qu'on appelle des quarks ou des électrons. Puis bon, cette bulle... Quelle température on Des milliards de degrés. Milliards de degrés. Ah oui. C'est ce que les astronomes... J'arrive pas à me représenter. Ok. Non, on n'arrive pas. Donc, et puis cette bulle, elle s'étend. C'est ce que les astronomes voient aussi, puisque l'univers est en expansion. Et en se détendant, eh bien, elle se refroidit. Oui. Hein, comme quand tu détends un gaz, ouais. Ça se refroidit. Et donc, puisque ça se refroidit, ben, la matière peut commencer à arriver. Donc, sans doute des protons, des neutrons, puis des atomes, des molécules, des gaz, bon, etc. Donc, il y a la première bulle qui est la bulle de chaleur. Ensuite, tu as la bulle de gaz, où sans doute on peut s'intégrer à ces gaz. C'est ce qu'on appelle maintenant les fantômes, ou dans les mythologies, les elfes, Ensuite, tu as la planète liquide. C'est évidemment un liquide toujours très très chaud, hein, bien sûr. Donc là, tu as les nymphes ou les trucs comme ça qui peuvent apparaître. Ça veut dire que nous, on s'incarne de plus en plus. Et puis ensuite, la planète solide, où on s'incarne dans les roches ou dans des trucs comme ça. Peut-être qu'ils sont encore coincés dedans. Et donc, il faut les casser pour qu'ils s'évadent. Et puis après, il y a les aspects éthériques, là, l'arrivée du vivant, hein, grâce à l'eau. Donc, tu as les végétaux, les animaux. Et ensuite, dans les animaux, tu en as un qui reçoit l'esprit, qui veut s'incarner dans ce type d'animal, et voilà. Donc pour toi, la phase terrestre, elle n'est que temporaire, c'est... Ah bah oui, elle est temporaire, oui, bien sûr. Donc quand tu imagines Mamé, tu l'imagines comment ? Je l'imagine pas, je lui parle de temps en temps. Tu lui parles ? Je lui parle, oui, tous les soirs, tous les matins. Parfois, je lui demande conseil, alors je ne sais pas si ça arrive, mais peut-être que ça m'éclaire un peu plus tard, hein. Ouais. Je ne sais pas. Tu lui parles comme si elle était encore là, en fait. Ouais, oui. Oui, je lui demande ce qu'elle en pense. Évidemment, je n'ai pas de réponse concrète, forcément. Oui. Mais peut-être que ça m'arrive, que quand je trouve une solution, peut-être que ça vient d'elle. Ouais. Je ne sais pas. Et ça te fait du bien de lui parler ? Oui. Voilà, c'est comme ça que c'est. Puis bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand mon esprit est occupé à une seule chose, quand je fais un jeu sur l'ordinateur, un sudoku ou un démineur, et que je mets YouTube et que je mets mes listes, et si c'est des listes de chansons tristes, pourtant mon esprit est occupé par le jeu et je sens
je sens que je commence à pleurer. Et tu disais tout à l'heure, c'est les exemples qui te viennent, c'est Madoudou de Salvador. Dans les chants, oui, Ouais. Madoudou est parti. Dans les Salvador, les vieux amants de Jacques Brel. Avec le temps. Avec le temps de. Dans une des phrases de Avec le temps, il parle des phrases des pauvres gens qui disent. Ne rentre pas trop tard, surtout, ne prends pas froid. Et comme cette phrase-là, je la ressens. Ça m'avait jamais fait ça avant, je le connais pourtant, cette chanson. Et tout. Oui, je la ressens, je la ressens, elle me pénètre dans le corps. Voilà, c'est à peu près tout, quoi. Et est-ce que tu as des playlists aussi joyeuses? Parce que tu l'as dit toi-même, là. C'est de la musique joyeuse, quand j'écoute du Rossini, des trucs comme ça, mais c'est surtout de la grande musique que j'écoute. Et là, les trois chansons dont tu as parlé, je me rappelle à l'enterrement, Marie a chanté Madoudou, Oui. C'était ton idée. Oui. Toi, tu as mentionné Jacques Brel dans ton oui, puisque discours. j'ai terminé en disant au revoir, à bientôt mon amour, mon bel amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Ça, c'est Jacques Brel. Ton discours était magnifique. Et est-ce que tu as ressenti différentes étapes par lesquelles tu es passé niveau émotion depuis octobre? Est-ce que ça a changé au fil des mois? Non, ça n'a pas été violent au départ, mais c'est comme un bruit de fond, mais qui est quand même toujours là. C'est un bruit de fond, c'est pas... Même dès le départ, dès le lendemain, je pouvais parler sans problème. Il y avait même des voisins qui étaient contents de voir mon sourire, mais bon... Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'aident à vivre ton deuil de manière plus sereine? Là, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu parles à mamie, matin et soir. Est-ce qu'il y a des choses qui t'aident le fait que je m'occupe. Ouais. Que je fais ma cuisine, je lave mon linge, je leur passe pas, non encore, mais je le fais sécher, qu'est-ce qu'il fait? Je fais la vaisselle, je fais ton potager. Mon petit potager sur les balcons. Ouais. Ça me prend du temps. Hein. Faire sa bouffe à partir de produits frais, ça prend du temps aussi. Et donc ça m'occupe vraiment. Donc t'es occupé déjà physiquement. Et puis quand je suis pas occupé, je vais sur l'ordi, je fais mon sudoku. Et puis je lis. C'est vrai que ça faisait longtemps que je lisais plus, parce qu'avec tout ce qu'on faisait à Dontaille, quand arrivait le soir, on tombait de sommeil. Ouais, vos journées étaient tellement remplies de travaux physiques. Oui, on était... C'est vrai que c'était quand même incroyable. Quand tu y repenses, et puis pas... faire du même vin. dans les... quand vous aviez plus 20 ans, quoi. À Dontaille, à 70 ans... On a vécu définitivement à Dontaille à partir de 60 ans. Et tous les jours, c'était tous les jours, dans les vignes, dans le potager. Oui, et puis le verger. Et puis il fallait, non seulement ça, mais il fallait transformer, il fallait faire des conserves. Parce que vous en avez profité pas mal, des conserves. Ah bah ça, le couscous.
Je faisais mon vin à partir Le vin, ouais. Je faisais mon vinaigre, je faisais mes apéritifs ratafia. En tout cas, toi, de manière personnelle, ce qui t'a aidé, c'est de t'occuper l'esprit et physiquement. Ah bah oui. Et puis, bon, tu vois, quand je sais que j'ai terminé mon travail ici, bon, des fois, je pars, hein, je me dis, hier, t'es pas sorti, aujourd'hui, tu vas partir. Donc là, la dernière fois, je suis passé, je suis remonté par Laxou, j'ai fait au moins 6 km en ville. Ah ouais. Donc tu te forces un peu, tu te oui, challenges un peu pour... Oui, je me dis, sinon je vais devenir vieux. Et comment est-ce que les autres peuvent t'aider par rapport à ton deuil? En me considérant comme une personne normale, c'est tout. En étant présent, quoi. En étant présent, oui, c'est ça. C'est vrai que ça peut plus se faire qu'avec des connaissances anciennes, parce que je suis plus à l'âge où on va faire d'autres connaissances. Ou ça pourrait. Pourquoi pas? Pourquoi pas, si jamais un jour je vais à la chorale, tu vois, Ouais. je vais rencontrer d'autres personnes. J'ai arrêté de marcher. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, là, c'est quand même un groupe de randonneurs. Ils font quand même au minimum 10 km à chaque fois. Ouais, c'est pas tellement ça encore, mais c'est qu'ils partent à 8h15 du matin. Il faut avoir préparé son pique-nique. C'est peut-être ça qui me gêne le plus. Bon, peut-être qu'il faudrait que je le fasse une fois aussi pour voir si je pourrais encore tenir. Je pense que j'y arriverai, puisque je suis monté avec Delphine à la Pierre d'Appel. Bon, ça a été. Bon, c'est vrai qu'on montait plus que ça d'habitude, mais... Ça, pareil, c'était une activité qui vous liait... Et puis ça nous permettait de rencontrer d'autres personnes. Rencontrer d'autres gens, oui. Ouais. Et ils étaient... C'était assez fort de voir ça à l'enterrement aussi. Ils étaient très émus. Ils parlent toujours de Madeleine et puis de moi, parce que moi j'apportais des connaissances sur les plantes ou les champignons qu'on rencontrait. Et donc on repartait tout. Quand il y avait des champignons, on repartait toujours avec des champignons qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. Vous étiez un vrai atout au groupe, quoi. Oui, je pense aussi, à l'époque, oui. Ouais. Et pour finir, pour toi, c'est quoi l'amour? Eh ben, je vais te dire simplement une phrase qu'elle m'avait écrite sur un bouquin au début de notre connaissance. L'amour, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans une même direction. De Saint-Exupéry, tu vois. Elle m'avait écrit ça. Et franchement, c'est ce qui nous a guidés toute notre vie. Merci, Papé.